C'est la semaine du goût sur l'antenne de Radio Mont-Blanc avec notre partenaire Les Trois, restauration collective éco-responsable basée à La Roche-sur-Foron. Notre invité pour parler produits locaux, c'est Julien Andrion. Il est directeur achat et responsable des relations producteurs chez Les Trois. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Alors nos auditeurs commencent à vous connaître maintenant. On est déjà mardi et quand même on va rappeler à tous les auditeurs qui sont en train d'arriver ce que c'est Les Trois. C'est quoi cette entreprise ? Les Trois, c'est une entreprise qui est le maillon entre les producteurs et le repas des enfants à la cantine. On est là pour trouver les bons produits chez les producteurs et grâce à ça, on va amener des bons repas cuisinés par des cuisiniers dans l'assiette des enfants tous les jours de l'année scolaire. Donc vous faites, vous, en tant que responsable des achats et des relations avec les producteurs, le lien justement avec ces producteurs et j'imagine votre cuisine à vous chez Les Trois. C'est ça ? J'ai eu la chance que oui, en effet, comme vous l'expliquiez, que les patrons de l'époque aient créé ce poste pour aller continuer à promouvoir cet esprit de Les Trois qui est d'acheter directement à des producteurs des produits locaux qui sont labellisés bio, AOP, IGP, HVE et surtout qui sont achetés en circuit court, c'est-à-dire que c'est de la main à la main. En chiffres, ça représente quoi ? Il y a combien de producteurs qui fournissent à Les Trois leurs produits ? Ça représente quoi en termes de tonnes de nourriture par exemple ? Aujourd'hui, ce que je peux vous dire par exemple, c'est que sur un repas, on consomme 6 tonnes de pommes de terre. Par exemple. 6 tonnes sur un repas ? Oui. Pour une journée ? Oui, parce que Les Trois aujourd'hui servent 30 000 repas par jour sur la Savoie, la Haute-Savoie et une partie de l'Ain. Donc on a quand même un grand territoire. Une belle responsabilité aussi. Mais c'est une responsabilité presque sociétale, ouais, c'est tout à fait, c'est un vrai investissement moral tous les jours. C'est une ville entière qui mange grâce à vous, quoi. L'équivalent d'une c'est ville une belle entière ville, qui mange. une belle ville en plus. Grosse ville, ouais. C'est une petite partie de la vallée de l'Arve. Ouais, c'est l'équivalent de quoi ? Annemasse, je crois, j'imagine. Je crois Annemasse, 30 000, je dirais. Ouais. Donc, énormément de nourriture achetée. Donc, vous devez faire, j'imagine, de la prospection auprès des producteurs locaux ou est-ce que c'est déjà un vivier de producteurs, de contacts que vous avez déjà depuis longtemps ? L'idée de chez Les Trois, c'est d'avoir toujours gardé les mêmes partenaires depuis le départ. On pourra en parler tout à l'heure avec Romain, mais les Romains, ils sont là depuis le départ, ils sont toujours là. Notre développement, il s'est toujours fait avec les partenaires existants. Et ensuite, quand il y a beaucoup trop de développement pour eux, on va trouver des gens qui vont venir en appui de ce qu'ils font, mais jamais on se sépare des premiers producteurs. Ils sont toujours là, les premiers producteurs, au sein de Les Trois. Et moi, je dois les trouver parce que mes patrons ont plein d'idées et qu'on veut encore continuer à progresser. Il faut pour ça accompagner en trouvant des nouveaux producteurs qui respectent bien l'esprit Les Trois en termes de produits, d'origine et de qualité. C'est donc ça, le cahier des charges, c'est être sur du local, du circuit court, avec de la qualité. Avec quelque chose qui est bon, quelque chose qui est à travailler pour que les cuisiniers puissent s'occuper d'assaisonner, de créer une sauce, de faire une cuisson. C'est ça le métier de cuisinier. Et nous, on est là pour les aider en leur amenant des super produits locaux. Ouais. Sur la zone géographique justement de ces producteurs, c'est quoi ? C'est uniquement Savoie, Haute-Savoie ? Vous allez un petit peu plus loin, peut-être du côté de l'Ain, du Pays de Gex ? C'est quoi votre cahier des charges ? On a une belle image, c'est l'escargot. Parce qu'on va trouver plein de produits locaux et puis petit à petit, on va en trouver qui ne poussent pas par chez nous. On est obligé de descendre chercher des fruits en vallée du Rhône, c'est normal, de la pêche, de la nectarine, de l'abricot. On a plaisir à en manger, le melon c'est pareil. Il n'y a pas de melon à Chamonix ? Les melons, rarement, sous serre peut-être, mais avec de la chaleur et du coup ça n'a pas de sens. Par contre, trouver des bonnes viandes locales, ça marche. Trouver des bons fromages locaux, ça marche. La pomme de terre, on y arrive. La pomme, en pomme, on est 100% pays de Savoie. C'est pas mal quand même, parce qu'on mange beaucoup de purée de pommes dans les crèches, par exemple. On a plein de pommes à croquer. Si on regarde le menu, on a les poires qui ont démarré et les pommes qui ont démarré ce mardi. Voilà, c'est important d'avoir des produits locaux. Et des produits de saison aussi, du coup ? Ça, c'est même... On n'en parle même pas parce qu'en fait, ça paraît logique. Ça paraît tellement logique. Mais pourtant, ça fait partie de l'ADN de Les Trois depuis le démarrage. Et c'est ce qui fait la force de Les Trois, c'est de dire, de toute façon, c'est des produits locaux. Ne vous posez pas de questions, ils sont forcément de saison s'ils sont locaux. Puisque par ici, on n'a pas de grandes serres dans lesquelles on cultive des tomates l'hiver. Oui, mais par exemple, vous avez, même s'il y avait des grandes serres ici dans les pays de Savoie, vous n'irez pas forcément acheter chez ce producteur-là ? Non, on ne se serait jamais approché de cela. En tant que responsable des achats, du coup, j'imagine que vous avez un impact direct sur les recettes dans vos cuisines. Vous êtes en lien aussi avec les chefs cuistots. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ouais, on a une petite équipe. On a une diététicienne, on a un responsable du développement des recettes, il y a moi, et on est presque tous les jours en train de parler de qu'est-ce que tu penses de ceci ? Est-ce qu'il faut corriger cela ? Est-ce qu'on doit amener quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce qu'on doit améliorer tout le temps ? On est en train de travailler sur plein de sujets. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on veut toujours progresser. Et après, les chefs, par contre, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui disent, oui, on est d'accord, on teste la recette, ça marche. On a beau avoir des belles idées, avoir plein de bonnes choses qu'on a goûtées, qu'on a trouvées, ça reste les chefs qui décident de ce qu'on met en œuvre.
Et vous avez combien de temps d'avance, par exemple, sur une recette, là, où vous savez déjà ce qu'il va y avoir dans une semaine dans les assiettes des enfants à l'école? Là, le menu de décembre a été validé, le menu de Noël est calé depuis le mois de juin. Quand même. C'est obligé parce que des producteurs en face de nous, certains produisent des produits pour nous. Quand on produit un fromage qui a besoin de 5 mois d'affinage, c'est la moindre des choses que de leur donner le plus de visibilité possible pour qu'ils produisent le fromage pour nous. Quand on commande des plants de légumes, il faut les commander avant que la saison soit terminée. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Julien, avec nous, à nos côtés, il y a Romain Rosnoblet de la Salaison des Alpes. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. En quelques mots, c'est quoi la Salaison des Alpes? C'est une entreprise à taille humaine, familiale depuis 4 générations. Et on a évolué jusqu'à arriver à travailler avec les 3 aujourd'hui. Et il faut que ça reste comme ça, une entreprise à taille humaine et locale. Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Ça fait depuis combien de temps? C'est pas la première génération déjà, je crois. Non, chez Rosnoblet. Mon père a commencé à travailler avec les 3 depuis le début, depuis 2010. Ok. Et puis ça s'est fait par affinité, fluide, de façon normale en fait. Et du coup, on a toujours la chance de travailler ensemble, l'un pour l'autre. C'est donnant-donnant, donc c'est du bon boulot, comme on dit, il faut que ça dure. Et justement, ça vous fait quoi d'avoir une entreprise comme les 3 qui travaille pour les collectivités locales, juste à côté de chez vous, à La Roche-sur-Foron, qui nourrit 30 000 personnes chaque jour? Ben, c'est un confort pour tout, pour dire... par exemple, commercialement parlant, on réduit le transport, on réduit plein de coûts qu'on aurait en plus si on aurait exporté nationalement tout ça, voilà. Et puis c'est valorisant, en fait, de dire que nos produits sont consommés dans la vallée et par nos enfants. Ma fille mange à la cantine mes produits, les produits d'autres confrères et tout, préparés chez les 3. Donc c'est valorisant de voir son nom sur les menus et d'être reconnu dans la vallée et grâce à eux, donc c'est un avantage. Julien Andrion, je rappelle que vous êtes directeur des achats et des relations producteurs chez les 3. Ce qu'on disait aussi juste avant l'interview, en préparant cette interview, c'était que y a quand même une responsabilité sur le choix des producteurs, sur le choix des produits, parce que justement, c'est des personnes qu'on croise tous les jours, qui vont avoir leurs enfants, qui mangent à la cantine et qui consomment les produits que vous choisissez. Donc il y a quand même de la responsabilité. Il faut penser qu'il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans nos entreprises à nous, on a nos employés. Mais Romain, il a ses employés, il y a une vraie valeur sociétale. Aujourd'hui, on doit s'impliquer, on doit connaître l'entreprise, on doit connaître ses possibilités et ses impossibilités, on doit les prendre en compte. Aujourd'hui, c'est bien de parler de goût. Nous, on veut parler du goût tous les jours dans les menus et pas que cette semaine. Ouais, bien sûr. On aimerait bien que tout le monde en parle toute l'année. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de le promouvoir toute l'année. Et si on n'a pas des gens qui sont impliqués dans la même idée au départ, dans les produits qu'ils nous fournissent, nous, on n'a que des fours, des sauteuses et des marmites. C'est pas l'idée. Donc nous, on n'y arrivera pas si ils ne sont pas là. Ouais. L'idée, c'est l'échange. Et de toute façon, les seuls qui valident à la fin, c'est les enfants. Ouais, c'est ça. Les chefs ont le dernier mot, les enfants ont le dernier mot. Si c'est bon, il n'y a rien dans l'assiette, c'est gagné, quoi. On va dire que c'est comme ça, et des deux côtés. Et justement, toute cette semaine sur l'antenne de Radio Mont-Blanc, à l'occasion de la Semaine du Goût, on a tous les retours justement de ces enfants grâce à ma collègue Alicia Casteres qui allait à leur rencontre dans les écoles, dans les collèges. Vous retrouvez bien sûr tout ça en podcast également sur notre site internet radiomontblanc.fr ou tout au long de la semaine sur notre antenne. Romain, donc avoir une entreprise locale qui a des valeurs du coup communes avec vous sur des produits, la qualité des produits, c'est important pour vous. Est-ce que vous adaptez aussi selon les commandes votre production? Ouh là là, l'adaptation est le mot d'ordre. Et justement, la réactivité et l'adaptation. C'est quoi? C'est qui s'adapte à qui? Pour le coup, c'est peut-être plus nous qui allons s'adapter voilà, en fait, l'avantage d'être local et à côté, c'est que dans le dépannage, on est capable de sortir des produits du matin pour le midi, on est capable de s'adapter au niveau des recettes, de modifier à la demande. On l'a fait la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines, par exemple, quand on veut lancer un produit ou un service, on va tous échanger ensemble et on cuisine, c'est cuisiné chez eux, la façon dont les enfants vont consommer le produit. Donc ça permet de faire des rectifications sur le sel, les épices, des choses comme ça, pour s'adapter justement à leur clientèle. Parce que les enfants sont exigeants. Il est modeste, mais les choix qu'il fait pour nous, c'est pas rien. Changer une recette, s'adapter, faire un grammage spécifique parce qu'un enfant ne mange pas la même quantité à la cantine que ce qu'on lui donne à manger à la maison.
À la maison, on réfléchit pas trop, on donne, peu importe. Non, chez nous, tout est calculé parce qu'il y a de la diététique et il y a des logiques. Et ça, il le prend en compte. Et je peux vous dire que c'est un énorme effort de la part quelqu'un qui a une entreprise comme Romain. Justement, vous, il vous arrive quelque chose, Romain, l'entreprise, il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas sortir la production. Vous, j'imagine, Julien, que vous êtes là quand même 6 mois après, quand il reprend sa production, avec lui. Il y a vraiment on a plein d'exemples dans il y a de la l'agriculture, des problèmes sanitaires qui peuvent arriver, des dégâts comme des incendies. Il y a plein d'exemples dans la profession qui existent. Ce qui est important, c'est d'être là avant, d'être là pendant, d'être là après. Il y a malheureusement trop d'exemples comme ce que vous dites. Aujourd'hui, on va le souhaiter à personne, mais c'est une réalité qui existe, tout comme elle peut arriver chez nous d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On est bien content d'avoir de la visibilité, mais des fois il peut y avoir la visibilité négative, et donc il faut le souhaiter à personne. Ok. Merci beaucoup, Julien Andrion, directeur achat chez Les Trois, responsable des relations avec les producteurs. Merci également Romain Rosnoblet de la Salaison des Alpes. J'imagine qu'on peut retrouver sur vos sites respectifs toutes les informations sur le site de Les Trois. Sur le site de Les Trois, mais sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, on a mis en avant justement le menu du jour, on met en avant nos démarches avec des producteurs, donc allez-y. Et également chez vous, à la Salaison des Alpes. Bien sûr, puis vu qu'on est à côté, les gens savent où nous trouver. Parfait. Pas de souci. Merci beaucoup. Et Merci. vous retrouvez bien sûr tout le contenu de cette semaine du goût sur l'antenne de Radio Mont-Blanc jusqu'à vendredi, et puis également en replay, en rediffusion, en podcast sur notre site internet radiomontblanc.fr.